Rebonjour les secondes 6. Donc là, je vais corriger l'exercice 26, page 259. On vous parle d'un téléphone qui est vendu 385 €. Et lors d'une promotion, il est proposé à 254,10 €. Donc on vous demande de calculer à nouveau la variation absolue puis la variation relative en pourcentage. Donc il faudra penser à faire x100 pour le prix du téléphone. Donc à nouveau, je vous conseille d'utiliser les notations du cours, écrire ce que c'est la valeur de départ, écrire ce que c'est la valeur d'arrivée. Donc la valeur de départ, c'était les 385 € du téléphone. Et la valeur d'arrivée, donc après promotion, 254,10 €. Voilà pour nos deux valeurs. Calculer avec les mêmes formules que dans l'exemple du cours, la variation absolue, la variation relative. Donc pour la variation absolue, c'est simplement la différence entre la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Et donc on calcule 254,10 moins 385, soit on calcule très bien de tête, soit comme la prof de maths, on prend sa calculatrice, 254 moins 385, hop, moins 130,90 ou 9. Ce qui veut dire que pour passer de l'ancien au nouveau prix, eh bien il y a eu une baisse de 130,90 €. Et donc maintenant, on va faire la variation relative, c'est-à-dire par rapport au prix de départ, qu'est-ce que ça représente comme taux d'évolution, comme variation relative. Donc la formule du cours VA moins VD sur VD vous donne toujours un nombre entre 0 et 1. Et si vous le voulez en pourcentage, ce taux d'évolution, vous faites x100. Donc là, ici, ça va faire moins 130,90 divisé par la valeur de départ qui était 385 €. Vous tapez ça à la calculatrice. Moins 0,34. Toujours un nombre entre 0 et 1. Et puis si vous voulez le connaître en pourcentage, comme c'était demandé dans l'énoncé, vous faites x100. Et ça veut dire qu'il y a eu une baisse du prix de 34%. Voilà pour la variation relative, qu'on appelle aussi taux d'évolution. Voilà pour cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la messagerie de l'ENT. Bonne journée à tous!